Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous, amis Capricorne, pour le mois de mai 2021. Je le répète, c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment, vraiment ce qui résonne au fond de vous, prenez ce qui vibre dans votre cœur, hein. Je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook si vous êtes intéressé par ce que je propose. Je tiens vraiment à remercier tous les nouveaux abonnés du fond du cœur. Ça me remplit énormément de joie et de bonheur. Je suis dans une gratitude extrême. Je vous remercie encore pour ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc ce mois-ci, j'ai fait un tirage différent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous plaît pour pouvoir alterner avec l'autre si ça vous fait plaisir. Alors, la première carte que je vais tirer, c'est l'énergie que vous aurez à disposition durant ce mois de mai, ami Capricorne. Ah bah là, on commence dans du lourd. Donc, en énergie à disposition, vous aurez la mort. Donc, une belle énergie de transformation pour le mois de mai qui arrive. Euh, la mort, c'est tous les changements, c'est les prises de décision radicales. On nettoie son passé, on, on remet les compteurs à zéro. C'est vraiment la fin d'un cycle pour vous là, et les choses vont bouger et vous allez pouvoir tourner une page et passer à autre chose. Une énergie très forte hein, pour vous là. Ça, ça pète, ça donne envie de savoir la suite. Alors ensuite, je vais vous tirer un tableau à 9 cartes pour voir un peu vos énergies à vous, votre état d'esprit, ce que vous désirez, votre défi, ce qui va vous aider. Et on fera une ligne avec amour, professionnel, euh, vie spirituelle, bien-être et un petit conseil. Alors, au niveau de votre état d'esprit, votre énergie à vous, on a l'empereur et le roi de coupe. Donc là, on nous dit que vous allez vouloir vraiment mettre des bases solides, fermes. Vous allez vouloir mettre en avant vraiment ce que vous désirez vous. Et avec l'énergie du roi de coupe, hein, vous aurez en même temps la sagesse, la douceur et les mots pour dire les choses à votre entourage, si c'est au niveau de l'entourage, au niveau du travail également, vous allez réussir à avoir cette douceur et cet émotionnel assez présent pour pouvoir dire les choses correctement. On pourrait dire que l'énergie du roi de coupe atténue un peu la rigidité de l'empereur. Donc, vous allez être ferme dans ce que vous voulez, mais vous saurez comment dire ce que vous voulez et comment montrer dans quel sens vous désirez que les choses aillent. Ce que vous désirez le plus. Voir les choses autrement, voir la vie autrement, pouvoir tourner certaines pages, pouvoir voilà retourner, si je le retourne, le pendu, il a les pieds sur terre et les bras en l'air en signe de victoire. Vous voulez vraiment que votre vie, pour certains, c'est toute la vie
entière là qui est complètement chamboulée justement par cette énergie de la mort. Il y a beaucoup de choses qui chamboulent, il y a beaucoup de choses qui changent. On est ballotté à droite, à gauche. Et bien là, on en a assez d'être ballotté la tête en bas, à pas savoir où on va. Non, là, on veut justement réussir à retrouver les pieds sur terre et enfin que ce chahut s'arrête. Ça peut être aussi pour certains d'essayer d'avoir une vision différente sur des relations, qu'elles soient sentimentales ou familiales. Essayer de voir les choses autrement. Donc cette rigidité qui peut parfois être en vous, la lâcher pour pouvoir voir les choses autrement avec plus de douceur. Et là, vous êtes en train de transformer tout ça. Donc, c'est plutôt positif et c'est plutôt bien. Ce qui va vous aider, on a la reine de coupe. Donc, l'énergie de la reine de coupe, là, elle nous dit vraiment que c'est votre émotionnel, votre façon de voir les choses plus doux, plus, plus dans l'amour, qui va permettre de changer ce que vous voulez changer dans votre vie. C'est vraiment ce côté émotionnel qui va prendre le dessus et qui va vous permettre justement d'amorcer et d'amener les choses avec douceur pour que tout le monde le comprenne sans être ni blessé, ni offusqué, ni se braquer. Votre défi, votre défi, c'est de pouvoir réussir dans toutes les situations à rester sage. On a le pape. À rester sage, à rester maître de vous, même si on vous pousse à bout. Pour certains, il doit y avoir des situations ou des situations de vie où certaines personnes essayent un peu de vous pousser à bout. Et bien là, votre défi, ça va être justement de vous recentrer dans le cœur et de rester maître de vos émotions. Pour certains, ça peut être également le fait d'apprendre, d'intégrer et de pratiquer dans la matière justement cette douceur et, et cet engagement envers l'autre. Le pape aussi, il peut vous dire de faire attention vraiment aux, aux choses auxquelles vous pensez, que tout n'est pas visible dans la matière, qu'il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir en vous centrant sur le cœur, qui va vous permettre de découvrir d'autres choses, d'autres univers, je le mets entre guillemets, mais ce qui va vous permettre justement de passer à une transformation totale de certaines croyances. Euh, et là, comme vous l'avez en défi, pour ça, c'est vraiment de vous laisser aller et de laisser la porte ouverte aux choses que vous n'auriez pas cru ni faisables, ni réalisables, ni certaines choses que vous pensez pour certains, ça parlera pas à tout le monde, des choses que vous ne pensiez pas qui existaient et que vous vous rendez compte finalement, bah si, mince, ça existe. Donc on vous dit de vous recentrer et de vous recentrer dans le cœur et d'accepter les choses comme elles sont, de lâcher prise. Ensuite, au niveau amour, on a encore la mort. Donc on a deux fois l'énergie de la mort. Donc là, avec la mort dans l'amour, ça va nous dire que pour certains, vraiment, là, c'est un problème vraiment sentimental, un problème de relation passée ou de relation présente, et qu'il faut trancher, qu'il faut passer à autre chose pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein. Il faut vraiment passer à autre chose. Ça peut être aussi des disputes, des conflits que vous avez pu avoir avec votre autre. Et là, on vous dit justement de vous centrer dans le cœur, de communiquer, parce que le pape, c'est aussi la communication, de dire avec fermeté mais douceur en même temps ce que vous désirez vraiment pour pouvoir justement laisser passer tous les conflits, toutes les choses qui font mal. Je vais en tirer une autre. On a le valet d'épée. Donc, pour certains, là,
ça peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça sera quelqu'un de droit, qui aura vraiment pas les pieds sur terre, oui, les pieds sur terre, qui sera énormément dans le mental. Donc, d'avoir peut-être fait ce travail de lâcher le passé, ça va permettre de laisser la place à ce que quelqu'un arrive. Bon, après, on fera un peu plus en détail au niveau sentimental je vous ferai un tirage après avec un autre oracle. Donc là, vraiment, au niveau sentimental, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à laisser partir. Il y a des choses à régler pour certains, des doutes sur une trahison pour certains. Vraiment, il y a des choses à lâcher. Je me le répète, il y a des choses à lâcher. Il y a des gros paquets à lâcher pour pouvoir se recentrer dans l'amour avec cette énergie de la reine de coupe et puis pouvoir avancer plus sereinement. Au niveau professionnel et financier, on a le cavalier d'épée, une page valet cavalier d'épée. Donc là, au niveau du travail et des finances, là on vous dit qu'il va falloir être incisif. Il va falloir être sûr de ce que vous voulez. Si on vous propose quelque chose, regardez bien tous les tenants et aboutissants de ce qu'on vous propose. Je sais que des fois c'est difficile, hein. On a des périodes difficiles, on a besoin d'argent, mais on vous demande vraiment de bien réfléchir avant de vous engager pour ne pas avoir à regretter et après à subir toutes des procédures difficiles et longues pour pouvoir s'en sortir. Pour certains, ça peut être le fait justement d'être déjà dans des procédures et d'être ferme dans ce que vous voulez et ne pas lâcher. Au niveau financier, c'est pareil. Là, on nous dit un peu de continuer notre travail, on sait ce qu'on veut, on y va, on le fait, on essaye de trancher, donc de choisir entre est-ce que je peux faire cette dépense aujourd'hui ou pas, est-ce que je ne peux pas attendre un petit peu, voilà, d'être vraiment sur la balance, essayer de voir comment on peut équilibrer les choses. Je vais en prendre une autre. On a le valet de coupe, ça fait beaucoup de valets. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait venir vous aider si vous demandez de l'aide, qui sera vraiment à l'écoute et qui peut vous aider si vous avez besoin d'aide. Ça peut être vous-même aussi en vous centrant dans le cœur quand vous avez vraiment des gros soucis. Ça vous permettra de relâcher un peu la pression, de pouvoir vous recentrer pour pouvoir repartir euh, vers une amélioration. Ensuite, la vie spirituelle, bien-être. Là, on vous dit, c'est le fou, on vous dit d'y aller. Vous savez peut-être pas ce qui vous attend demain. Vous savez ce que vous voulez vous aujourd'hui, par contre. Donc, allez-y, foncez, prenez le temps, euh, lâchez vos doutes. Hein, c'est un moment de transformation. On est vraiment à une fin de cycle. Donc, on y va. Euh, on s'assure de ce qu'on veut. On s'assure d'être ferme. On s'assure d'être dans le cœur. Et on se lance. Que cela soit au niveau de votre vie ou au niveau spirituel, c'est pareil. Si vous n'êtes pas sûr, restez centré dans votre cœur. Pour certains, donc ça peut être ça aussi, une transformation au niveau spirituel, mais que vous avez encore des doutes. Et donc, il faut lâcher ces doutes et se jeter dans l'inconnu. Le conseil pour le mois, là, on vous dit clairement, avec le 5 de denier, de lâcher vos peurs. Il faut vraiment lâcher vos peurs. Vous êtes déterminé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus à venir, mais lâchez vos peurs, allez-y, avancez. Malgré la tempête, malgré la neige, cette femme et cet enfant, ils avancent. Donc là, on vous dit, allez-y, avancez. C'est vraiment le bon moment pour mettre en place les choses pour pouvoir avancer plus sereinement. J'en prends une deuxième. Voilà. Il faut vraiment arrêter, là, on rentre dedans avec le 9 d'épée. Donc, c'est encore une fin de cycle, mais la fin de cycle est assez difficile. On en a encore des insomnies, on en a encore des angoisses, des peurs.
des doutes. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher tout ça. Vous le mettez tout ça derrière vous. Je sais, c'est facile à dire. Si vous avez besoin, il existe des thérapeutes, vous avez peut-être aussi des amis. Vous pouvez demander à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges, à ce que vous croyez en vous, pour vous aider à vous libérer justement de toutes ces angoisses et pouvoir commencer à avancer. Il y a vraiment de belles choses qui viennent, hein, parce que c'est une fin de cycle. Donc en général, quand on arrive à une fin de cycle, c'est une fin de cycle douloureuse. Et ce qui arrive derrière est déjà plus lumineux et plus lumineux et sera de toute façon plus beau pour vous. Et on l'a deux fois, hein, donc je pense que c'était assez important. Voilà pour cette première partie. Après, on va aller voir un peu plus au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Il y a vraiment de belles choses, hein, là. Wow. Wow, wow. Donc c'est vraiment, 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 pour certains, allez, pour certains, c'est vraiment une fin de cycle qui va vous permettre vraiment de vous libérer de gros soucis au niveau émotionnel. Ce qui permettra donc d'avoir une rencontre avec un départ plutôt intéressant, euh, l'envie d'aller vite avec l'avion, c'est l'envie d'aller vite, l'envie d'avancer vite. La personne qui pourrait rentrer dans votre vie aura aussi cette envie. Et vous, là, on a la carte du couple, donc l'envie vraiment de se mettre en couple assez rapidement. Et ça peut aboutir à un engagement. C'est la carte de l'engagement. Après, pour les personnes en couple, le fait, là, de communiquer, là l'avion me parle de communication, le fait de communiquer va pouvoir vous libérer justement de doutes. On parlait de trahison tout à l'heure. Si vous avez des doutes, communiquez pour justement pouvoir vous libérer de ces peurs, de ces doutes que vous avez, et votre couple passera un cap, une évolution vraiment positive qui vous permettra, pour certains, si vous n'êtes pas marié, justement d'avoir cette envie supplémentaire d'un engagement plus haut. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, alors là, on peut avoir soit une personne, la personne que vous avez dans le cœur va se libérer. Elle devait être entravée, donc ça va changer, ça va bouger. Euh, et donc, elle va se libérer pour venir vers vous et vraiment construire ce couple avec un réel envie d'engagement. Ça peut être également quelqu'un qui revient, ça parlera pas peut-être pas à tout le monde, quelqu'un qui revient pour un nouveau départ. Et là, on vous demande justement de bien réfléchir, comme vous aviez ou vous êtes en train de nettoyer votre passé, est-ce que vous voulez vraiment vous engager ou pas avec cette personne? Voilà, c'est bon pour le côté sentimental. Ensuite, comme on est dans les énergies du Beltane, je vais vous tirer trois cartes de l'oracle des fées. Ah, bah, elles veulent parler, les fées, hein, pour voir ce qu'elles ont à vous dire, amis Capricorne. Ah bah là, il y en a deux. Bon, alors on prend les deux. Alors, l'invitation d'Acorn, les trois grâces, le dragon domestique et Merlin.
Hop, essayez de les mettre un peu plus par là. Voilà. Donc l'invitation d'acorne, ça c'est les contacts, c'est les échanges, c'est les liens. Ça nous confirme ce que je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui risque, qui va vouloir revenir vers vous, excusez-moi, pour échanger, pour créer un lien qui soit solide et, euh, et sincère. Ça va vous donner envie justement de le fêter. Vous allez vouloir fêter ce lien avec la personne, avec des amis, avec la famille. C'est la joie, c'est le partage. C'est vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Le dragon domestique, c'est la communication, c'est la douceur, c'est le partage justement avec tous les êtres. Donc là, c'est autre chose. Le passage, le partage avec tous les êtres. Donc là, on nous dit en gros avec ces deux cartes, Merlin, c'est le guide, le mentor, le maître des temps anciens. Donc, on vous dit, si vous avez encore quelques difficultés euh, à essayer de voir venir les choses, n'hésitez pas à demander à vos guides et vos guides vous feront le plaisir de vous répondre. Vous êtes dans une phase de transformation, donc pour certains, il y aura une phase vraiment de grande connexion, donc c'est vraiment le moment. Il y a certaines personnes aussi qui pourront peut-être communiquer avec les animaux. Je transmets le message, hein. Une capacité qui va se développer justement de pouvoir communiquer avec les animaux. Là, on me dit également que pour les couples, parce que là, c'est plus sentimental, pour les couples, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver vers vous. Vraiment une très belle entente s'il y avait des soucis, beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup d'amour et l'envie de partager ça avec les autres. Voilà, donc je vais finir avec des messages des anges. Ah bah, il y en a deux qui viennent d'un coup, on va regarder, hein. Fais-le maintenant. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez dans l'amour, restez positif. Prenez le train en marche. C'est le moment du changement pour vous, amis Capricorne. Il y a de belles choses, hein, que ce soit financièrement, sentimentalement ou spirituellement, qui viennent à vous. Vous êtes dans une grande période de transformation. Donc, lâchez prise, soyez positif, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Et le résultat, il sera positif. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.